Bonjour tout le monde, bienvenue à ce comité plénier public numéro 1 du 28 janvier 2025. So welcome to this plenary committee number 1 of January 27, 2025. So opening of the meeting and adoption of the agenda. There's 2 items on the agenda. It's adopted as is. Donc, l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Il y a 2 points à l'ordre du jour, donc il n'y a pas de modification, c'est adopté tel quel. Il y a la lecture du PV, lecture et adoption du procès-verbal numéro 7 du 9 décembre 2020. Donc, c'était adopté tel quel, il n'y a pas de modification demandée. So, reading and adoption of the minutes of meeting number 7 of December 9th, 2024 is adopted as is. There's no modifications asked for it. So, we're up to 5.1.1, which is a performance contract for parks management. So, the preparation of the projects in Schedule 6 capital assets in parks for the year 2025, donc 5.1.1, qui est le contrat de performance concernant la gestion des parcs, donc la préparation des projets de la cédule 6, immobilisation dans les parcs pour l'année 2025. Avant de partir, je vais demander de faire un tour de table pour qu'on se présente, pour commencer par la gauche. C'est pas 2024. 2024. Ah oui, non, c'est écrit 2025. OK, dans mon lecture. Les parcs pour l'année 2025, c'est ça? Okay. Le bilan 2024 et les nouveaux projets 2025. 2025, c'est ça. OK. Donc, comme je dis, on va faire un tour de table pour le présenter. Jennifer Bartlett, conseillère d'arrondissement, District Uplands. Gino Boulot, coordonnateur de l'arrondissement Lennoxville et Clermont. Valérie Noël, chef de section construction et projet parc à la division des parcs et espaces verts. Marc Landry, chef de division Parc et Espaces verts. Nathalie Bourgeois, directrice du service de l'entretien des infrastructures. Merci. Bonjour, André Blais, directeur des arrondissements de Fleurimont et de Lennoxville. Céline Fleury, directrice des arrondissements de Fleurimont et Lennoxville, en devenir, en formation. Il prend le relais. Guillaume Lirette-Génard, conseiller d'arrondissement dans le district de Fairview à Lennoxville. Et Claude Charon, je suis président de l'arrondissement de Lennoxville. Donc, pour vous laisser la parole pour partir là-bas. Parfait. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Nous venons vous présenter le bilan des projets 2024 pour l'ensemble de la ville. On va mettre peut-être une petite emphase de plus pour ce qui a été fait dans votre arrondissement. Et la deuxième partie aussi, lorsqu'il viendra le temps des projets qui ont été faits chez vous, on regardera les disponibilités budgétaires, les coûts, combien ça a coûté, est-ce qu'il reste de l'argent et tout ça. On va vous présenter ça par la suite. Pour le bilan des projets 2024, c'est à peu près 80 projets qui ont été finalisés cette année à la division des parcs. Bien entendu, il y avait des projets qui sont tous échelonnés peut-être sur 2 ans, 2023, 2024. Et on va comme je vous dis, on va vous parler directement des projets qui ont été finalisés. Il y a déjà des projets pour cette année qui ont été entamés, qui vont être terminés l'année prochaine. Ceux-là seront présentés dans le bilan. Une petite question. Est-ce que vous voulez les questions à mesure qu'on avance ou on attend à la fin? Moi, je suis à l'aise si vous avez des questions. À mesure qu'on avance. Oui, merci. Fait que pour la petite présentation, on va vous présenter la carte des projets. On va passer assez vite tout ce qui n'est pas dans votre arrondissement. On va vous les présenter pareil, mais on mettra un petit peu plus l'emphase qui est chez vous. La carte des projets. Après ça, il va par thème de projets qui ont été réalisés. Le réaménagement de parcs et ajout de jeux modulaires, des infrastructures sportives récréatives, des projets de verdissement et gestion des eaux pluviales, puis les divers projets qui ont été réalisés par l'équipe de Valériane. Peut-être juste faire une petite parenthèse en anglais. C'est que là, we're going to go through the map of the projects, but it includes the whole of Sherbrooke. So eventually we're going to boil down to what's going on in Lennoxville there. So that's going to come up a little later. So this is just a general presentation for the moment. On peut voir les projets sur la carte, c'est les projets un peu plus majeurs qui ont été mis, bien entendu. Lorsqu'il y a juste eu un changement de table, un changement de banc, un ajout, il n'a pas été répertorié sur la carte.
Par contre, vous pouvez remarquer qu'ici à Lennox, là, c'est au parc Atto-Beaver qu'il y a eu un investissement qui a été fait. On va vous présenter. C'est que je cède la parole à Valériane qui va aller un petit peu plus dans chacun des projets. Merci. Première section, réaménagement de parc et ajout de jeux modulaires. Il y a au parc du de Bonaire, dans Fleurimont, on a revitalisé en fait une aire de jeu, donc remplacé une balançoire existante par un module 5-12 ans. Et balançoire inclus dans l'aménagement. Le parc Belvédère également, au niveau, c'est un remplacement d'une balançoire, donc un réaménagement de l'aire de jeu avec une spécification accès au niveau de la reconfiguration pour l'accessibilité universelle. Il y a des abris du réseau cyclable et parc qui ont été changés. Là. Vous pouvez voir justement là, à la halle Massawipi, c'est à Lennoxville, justement, la plus grande photo à gauche. Là. Donc, c'est le modèle d'abri qui a remplacé l'ancienne gloriette, les gloriettes sur le réseau qui étaient en fin de vie utile. Petite question, est-ce que vous avez eu des commentaires de citoyens? Est-ce que des commentaires qui ont rentré? Parce que c'est un gros changement quand même. On a notre je ne sais pas, j'ose l'appeler une gloriette dans ce temps-là, mais c'était vraiment décoratif à comparer de ceci. Spécifiquement pour les Lennoxville, moi, j'ai pas eu de commentaire là, qui est rentré spécifiquement mais je ne sais pas, est-ce que vous, à l'arrondissement, vous avez eu des commentaires par rapport à l'installation des... Souvent, quand on n'a pas de commentaires, ça veut dire que ça peut être positif. C'est ce que j'étais pour dire. Ça peut être considéré positif. Ouais. So I asked about they replaced the Massawipi Trail there, and we didn't have any negative comments, I might say, from the citizens, so that was a concern for me. So that's a question that was answered. There was nothing that came in that negative about it. J'ai observé l'utilisation, par contre, parce que j'ai utilisé la piste pour faire du jogging, et il y avait des gens qui étaient assis à la table à pique-nique et étaient à l'abri, donc. Ça aussi, c'est un bon point d'observation quand il y a des gens qui occupent l'espace, c'est un bon, ça semble positif. Parc Jean-Bosco et des Roseraies, remplacement en fait de l'aire de jeu aussi par rapport à l'aire de balançoire. Donc, on avait des enjeux de sécurité qui ont été, des remplacements qui ont été effectués. Là, on ne voit pas la balançoire, mais elle a été installée en fin de saison au parc Jean-Bosco. Ernest Berger, un module rotatif grimpeur qui était en fin de vie, donc on l'a remplacé. On a refait l'aire de jeu. Bordure de béton paillis à son pourtour avec la revitalisation du sentier périphérique. Parc Atto-Beaver, donc le projet qui était projet majeur pour Lennoxville. Donc, de refaire, en fait, on a reconfiguré le plateau qui avait l'ancienne patinoire à bande de bois qui était en fin de vie utile. Donc, c'est maintenant une patinoire qui est considérée amovible. Donc, le plateau est libéré comme un plateau multifonctionnel, mais également comme espace de trop-plein lors d'événements, de stationnement. Donc, il est utilisé à la fois l'été, à la fois l'hiver, parce que l'hiver, on remet la patinoire. Donc, on a pris l'occasion. On ne voit pas bien sur la photo, mais il y a quand même, on a aussi verdi le pourtour. Donc, il y a des arbres qui sont plantés. Là, ils sont petits. ça va grandir. Peut-être petite parenthèse en anglais pour ceci. In Atto-Beaver Park, I know I had a lot of questions that people were concerned because we're taking the skating rink out, but no, we weren't. It's just because it's a replaceable one that we're going to set up every year. So, but the advantage is we're getting more parking during summer because it's a busy park there. So. Donc, le rond glacé est toujours présent sur le terrain de basketball et on a la patinoire avant permanente amovible, qui est amovible pendant la saison hivernale. Parc du Bicentenaire, on a eu des travaux de verdissement, déminéralisation aussi, ouverture des vues. Donc, on avait des vues filtrées avec le temps, avec les arbres. Donc, on a dégagé les vues pour les points d'intérêt. Parc Saint-Colomban, on a revitalisé la surface qui était du shuffleboard, qui était plus occupée, mais avec un marquage ludique pour les enfants. Donc, il y a un aire de jeu à proximité. Puis, de l'escape, une petite aire de détente avec des roches naturelles, puis ajout mobilier urbain. Parc du Mont-Bellevue, sentier multifonctionnel qui a été créé entre le parc du Mont-Bellevue, évidemment, et le projet Humano, donc le projet immobilier Humano. Éventuellement une piste multi qui va être créée à la limitrophe entre le Mont-Bellevue puis la limite du projet aussi immobilier. J'imagine qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Oui, énormément. Oui, parce que de plus en plus, les locaux du Manon aussi, ils ont des partenariats aussi avec l'université. Donc,
les étudiants qui vont à l'université, puis qu'il y a des cours au Miano qui passent par le Mont-Bellevue. C'est un sentier qui est très utilisé. Là. Au niveau des infrastructures sportives et récréatives, vous pouvez voir à droite, on a refait la surface acrylique au centre récréatif de Rock-Forest pendant l'été. Parc Charland, tennis, donc un nouveau en fait, une rénovation d'un terrain de tennis qui était en criblure de pierre à la base, maintenant est rendu en asphalte. Donc on a passé de 3 à 2 pour se mettre aux normes aussi. Il y a un mur de pratique libre aussi qui a été intégré au tennis. Donc vous pouvez voir à droite le mur vert. Puis une surface acrylique qui va être fait au printemps prochain. Le tennis qu'on a de Knoxville, dans quel état? Parce qu'à un moment donné, on l'a rénové aussi. Ouais. Aujourd'hui, dans quel état? Vous avez un rapport là-dessus? Oui, je l'ai su pas loin. Je pense qu'il commence à avoir besoin d'un peu d'amour, le terrain. C'est une surface acrylique. Il va y avoir des investissements qui vont avoir besoin dans les prochaines années rapprochées, je vous dirais. Nécessairement 2025. Non. Oui, exact. Je reviendrai effectivement là-dessus pour voir les investissements qui seront à faire pour les prochaines. So in the proposal, we have two tennis courts, and they're going to be renovated in the near future. So not necessarily 2025, but it's planning to be renovated. On avait eu d'ailleurs une suggestion d'un citoyen il y a de cela, je pense, un an ou deux, par rapport à bonifier les espaces là de pratique, mais on a toutes des informations. Ce serait intéressant en tout cas d'aller voir des informations de fréquentation de l'espace de tennis présentement pour voir s'il y a un besoin ou pas d'agrandissement. Il faut comprendre que c'est un enjeu, tout ce qui est d'avoir la fréquentation. On n'a pas de gardien de parc à cet endroit-là. On n'a pas de données officielles qui nous dit le participant. Par contre, je ne reçois pas de plainte de bon, on ne peut pas utiliser le terrain, ça, je n'ai pas vu encore. Ça fait que ça ne peut pas compter comme un statistique. Il y a aussi l'enjeu que c'est pas sur un terrain ville, c'est sur un terrain de l'école. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est à considérer. S'il y a des développements ou par rapport à la rénovation, pas nécessairement d'enjeu, mais certainement une entente qui devrait être. Je pense que M. Gisela, il allait faire quelque chose qui est passé dans le passé, c'est que l'Université Bishop avait des terrains, il n'y en a plus. Donc, c'est de savoir s'il y a eu une réaction à ça. Okay. Au niveau du prochain projet, Parc Paul Marin, donc réfection d'une patinoire qui était permanente, mais maintenant à bande permanente en acrylique. Vraiment le modèle type parc qui a un plateau multifonctionnel à la fois pour le patin l'hiver, mais pour l'été avec toute la notion du pickleball. Ça, c'est à Brompton. C'est à des Nations. Des Nations. Oui. Donc, il y a eu aussi, oui, la bande, la patinoire, mais aussi tout le plateau supérieur là, au niveau de la réfection. On a recréé un anneau glacé, une surface de basketball centrale, l'anneau glacé qui est évidemment glacé l'hiver et qui est possible aussi de faire un autre usage pendant l'été. La Victoria, piscine et jeux d'eau, donc une belle réalisation, un projet d'envergure qui a été réalisé, pas nécessairement en régie interne par nos équipes, mais au niveau de la planification et de la gestion du chantier puis des différents besoins. La plantation a été faite par nos équipes aussi, tout ce qui était finalisation au niveau de l'aménagement par nos équipes en interne en horticulture. De toute satisfaction pour la piscine plage, chez nous autres, toute cette section est assez élevée. Oui. À cet endroit-là, on a eu des très, très bons commentaires, beaucoup d'achalandage. Ça n'a pas été ouvert très longtemps dans l'année, ça a ouvert pendant le mois d'août. Donc, on a hâte de voir cette année, justement, le taux de fréquentation, puis d'avoir aussi les commentaires qui viennent, parce que ça a été quand même court comme dans la saison, mais que des bons mots qui font commentaires aussi pour toutes les personnes qui font la gestion aquatique, les sauveteurs. Donc, c'est une belle réalisation au niveau de la So we just mentioned here about the new pool at Victoria, and the fact that the new model is that we're making like a beach type entrance to the pool, and I know we have that in Runningsville, and I know we're getting good comments on that, so I was just asking about further comments about that elsewhere.
Parc Couturier, en fait, c'est une intervention au niveau, pas nécessairement au niveau du terrain, mais en périphérie. Donc, on a changé les estrades, puis on a refait les surfaces de béton pour faciliter à la fois l'ancrage de l'estrade et l'entretien en dessous des estrades. Parc Belvédère, terrain de soccer qui a été, c'est des projets qui sont de plus longue envergure. Donc, on avait fermé le terrain l'année dernière, donc il réouvre cette année. On a terminé aussi l'année dernière. Quintal, ça a été la même chose, un terrain qui a été fermé pendant quelques temps aussi, qu'on a réouvert en début 2024. Donc, c'est pour ça qu'on l'a vu dans la présentation. Parc Villageois, vous voyez, un terrain qui est en devenir, donc en construction, qu'on a commencé en fait à l'automne passé. Donc, on rentre dans une séquence de 2 ans là, pour la finalisation puis l'ouverture en 2026. Parc Notre-Dame-du-Lose, c'est un projet hybride entre, on a fait des terrains de pickleball sur un terrain existant de tennis. Donc, on a fait une surface asphaltée. Donc, c'est vraiment un terrain double surface. Donc, asphalté d'un côté et poussière, criblure de l'autre côté. Donc, on peut pratiquer le tennis encore, mais aussi on peut pratiquer le pickleball avec 2 terrains à même lignée sur la même surface. Je remarque que le terrain pickleball n'est pas très particulier. Normalement, j'ai vu ailleurs qui était perpendiculaire. Qu'est-ce qui justifie En fait, c'est vraiment l'emplacement et la disponibilité de l'espace qu'on met. C'est pour ça qu'ils sont un en arrière de l'autre et non. Habituellement, c'est joué côte à côte. Ouais. Donc, mais ça se fait quand même bien au niveau de. Puis ici aussi, vous avez ça, un lignage de pickleball dans le terrain de tennis. Ouais. Je pensais que tu as rentré tout le terrain de pickleball, tu aurais peut-être pu en planter 3-4. On n'avait pas la liberté. Étant donné qu'on a la poussière d'un côté, on n'avait pas la zone de dégagement suffisante là, pour les faire de l'autre côté, on tourne à 90 degrés. La section verdissement et gestion des eaux pluviales. Donc, vous allez voir des projets justement de bassin ou de stratégie d'infrastructure verte. Donc, un projet au parc Alfred et Dufresne, donc un bassin de rétention, même le parc qui a été créé adjacent à une placette. Donc, toute l'eau de la rue est amenée, en fait, au lieu d'être dans les canalisations de la ville, est amenée dans le bassin. Donc, le bassin fait office de rétention, puis diminue, il y a une portion qui est infiltrée et diminue la part d'eau dans le réseau pour éviter, exemple, des surverses dans la rivière. Ça, c'est des nouvelles conditions environnementales qu'on a depuis quelques années, je pense. Pas nécessairement. En fait, c'est vraiment dans une optique de gérer le plus possible notre eau localement et non nécessairement de le mettre dans les conduites automatiques de la ville. Donc, c'est vraiment, c'est pas dans une réglementation. Oui, il y a des réglementations de projets, par exemple, promoteurs ou mais quand on pense dans des projets, exemple, je parle pour les projets parcs, où souvent on était appelé à travailler, dans ce cas-ci, on a travaillé avec le SIE-PM, anciennement SIE, pour les projets de la réfection de la rue. Donc, on a travaillé conjointement pour justement amener la part de la rue dans le parc, puis créer cette synergie-là au niveau de stratégie d'eau de pluie. Pour gérer vraiment le plus possible l'eau à la source. La rétention. La rétention, oui. Parc Roussel-Blanchard, c'est un peu la même chose aussi, où on a verdi le stationnement, on a géré parce qu'on avait des enjeux d'inondation dans le parc, dans la piste multifonctionnelle, dans le stationnement. Donc, on a créé des noues végétalisés, l'eau va dans les noues, va par infiltration, il y a des trop-pleins qui ont été mis justement pour éviter que ces noues-là débordent. Puis on a pris l'occasion pour verdir ces lieux-là, donc lutte aux îlots de chaleur, on déminéralise le plus possible dans nos projets. Horticulture, plantation, vous voyez quelques projets dont la Côte King qui a été revisitée. Donc, on a planifié, on a planté une Côte King avec des vivaces indigènes ornementales. Donc, il y a toute une stratégie, un tournant en fait de vision au niveau de justement optimiser au niveau de l'entretien, optimiser la sécurité de nos employés, optimiser justement les changements climatiques doivent être de plus en plus résilients. Puis ce lieu-là était un enjeu assez il y avait des enjeux assez majeurs au niveau de la circulation aussi, quand on allait entretenir, quand on allait arroser. Donc on a fait ce changement-là pour. Puis ça aussi, c'est sujet aux commentaires aux citoyens. Avez-vous une cueillette de commentaires négatifs ou positifs? Les deux. C'est un changement. C'est un changement de perception, c'est un changement d'esthétisme. Donc, on y va vraiment plus vers
un look, je pourrais leur donner un esthétisme naturel avec ces changements-là. Donc, ça peut, les gens sont habitués de voir une Cold King très, très ornementale, de type mosaïculture, parce que pendant des années, on a fait la Cold King en mosaïculture, on avait changé en plante plus annuelle. Donc, on y va graduellement, puis là, on a pris la décision d'y aller vraiment dans une vision plus environnementale, qui répondait à beaucoup d'enjeux aussi, comme je l'ai mentionné, sécurité, tout ça. Puis c'est un peu à l'image des plates-bandes aussi qu'on crée sur tout le territoire aussi, quand il y a des réfections de rue, il y a des banquettes qui sont aménagées, il y a toute la notion d'entretien minimal aussi, puis d'adéquation aussi avec le rapport nature, donc la plante au bon endroit qui va résister. Donc, on est rendu là. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a c'est ça. Il y a eu des excellents commentaires, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui avaient à cœur aussi l'ancienne Cold King comme elle était traditionnellement. Il n'y a pas de tendance au compromis, on va quand même. En fait, il peut y avoir des ajustements qui est fait, mais là, c'est sûr qu'on a planté pour des vivaces. Donc, ça repousse à chaque année. Là, elle vient d'être plantée, puis ça prend 2 à 3 ans pour avoir une maturité, puis une belle plate-bande épanouie, je vais le dire comme ça, là. Mais c'est sûr qu'on va la surveiller, on veut qu'elle soit très, très une belle plate. C'est en évolution. C'est en évolution, c'est ça. On va peut-être faire une parenthèse en anglais, parce que ça concerne beaucoup d'endroits à Sherbrooke. So this is a new trend, it's environmental, and we're going for permanent plantations opposite to annual plantations. What's the term for? Perennial, yes. Yeah, so that's what's going on here, and we've been getting comments, negative and positive, from different citizens, but that's the objective always, to really get to that situation where we're going to be more environmental friendly for those. Donc, d'autres projets de plantation, la rue des Grandes Fourches-Nord qui a été aussi plantée par nos équipes, Rond-Point, Banquette, la piscine à Clairefontaine que j'ai mentionné plus tôt. Gestion écologique des espaces verts, c'est un projet qui est toujours en cours, ajusté, bonifié à chaque année, donc soit commentaire aux enjeux qu'on a, donc qui est toujours d'actualité. Puis des projets divers, donc jardin communautaire qui a été fait à Brompton. Donc, les équipes ont participé, mais il y a eu un gros travail aussi citoyen des jardiniers qui a été fait. Mosaïculture, un ajout qu'on a autour du lac des Nations qui a été fait par rapport à une bonification du site des poissons. Donc, on a mis une canne à pêche, le flotteur, je veux dire, l'image du flotteur traditionnel qu'on voit, le poppers. Puis, projet d'hiver, donc, vous voyez l'aménagement qui a été fait en contrebas aux portes ouvertes des travaux publics. Donc, un aménagement qui a été fait avec nos équipes à l'interne, autant l'horticulture, l'arboriculture, la construction, donc pour vraiment démontrer un petit aménagement éphémère qui représentant les parcs. À droite, vous voyez un projet citoyen, une déminéralisation citoyenne qui a été faite au stationnement de la Sierrerie. Puis, l'aménagement a été effectué en collaboration avec les citoyens par la suite avec nos équipes. Et en haut, à gauche, vous voyez les bios, donc les bios de Fresnes qu'on continue à valoriser. Donc, on leur donne une deuxième vie, on coupe en planche. On a un partenariat avec le Fonds de bois qui crée des meubles et qui soutient, en fait, on soutient leur mission sociale. Est-ce que le bois, il faut qu'il soit traité pour pas qu'il soit sujet aux insectes? Non. Est-ce qu'il y a un traitement? Non, on le scie, oui, c'est ça. Puis il y a un temps de séchage, évidemment, de la planche, puis après, c'est utilisé pour leurs meubles. C'est des meubles intérieurs là, qui sont favorisés pour le bois de frêne. Ouais. Donc voilà, ça complète le bilan des projets 2024 pour l'ensemble de la ville. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non. Peut-être juste quelques petites affaires. Je sais que on a eu, c'est peut-être plus un commentaire autre chose, notre jardin communautaire à Lennoxville est très vivant. Une visite de la présidente l'autre jour. C'est quoi son lien? Je pense que c'est la secrétaire. La secrétaire. Christina Clement. C'était très positif. Je ne sais pas si ailleurs c'est la même chose, mais c'est très fonctionnel. Je pense que c'est apprécié des gens, ce geste-là. On a un parc ici, Gustafsson. Il y a un terrain de balle. Je sais qu'on avait eu une demande. Moi, j'avais une demande
de baseball, de quelqu'un qui appartenait à baseball, je sais pas. Puis, est-ce qu'ils avaient... Darcy Bennett. Darcy, le parc Darcy Bennett. Darcy Bennett, c'est ça. Ouais. Donc, Et la question était, c'était quoi la demande? Oui, mais c'est parce que moi, j'avais vu une demande, puis je l'ai transférée au service, mais je ne sais pas si eux autres l'ont poursuivi, mais c'était quelqu'un qui jouait pour le baseball chez Sherbrooke. Oui. Puis il avait fait des commentaires sur notre terrain de balle ici, à la nature. Bon, oui, M. Charon, effectivement, cette requête-là, vous me l'aviez transférée. Et puis, je l'ai transmis à Division des sports pour analyse parce qu'étant donné que c'est un terrain de baseball, donc les budgets en immobilisation aussi sont évalués par aussi la Division des sports. Je vous avais répondu à cet appel-là. Exact, c'est pas en lien avec notre cédule 6 en arrondissement, vu que c'est un terrain sportif utilisé par un sport fédéré qui est baseball Sherbrooke. Fait qu'il fallait valider, Division des sports valide aussi si baseball Sherbrooke l'utilise et puis quelles seraient leurs attentes éventuellement. Donc, c'est assis dans leur... OK. Non, juste une dernière petite question sur la piste Massawippi. On a une deuxième table technique un peu plus loin. Est-ce que c'est en bon état ou est-ce que ça a été évalué ça aussi? Ah, même sur la piste, si vous voulez, mais vous voulez dire un autre étape avec l'abri? Plus loin, c'est peut-être 1 kilomètre plus loin. Okay. C'est une deuxième table. Puis, je me souviens, c'est un don des scouts, si je me souviens bien. De tout, là, mais je ne sais pas dans quel état. Ça, c'est sur le réseau cyclable. On a une équipe qui s'occupe de ça, qui fait... La question va eux autres. Exactement. C'est nous autres qui on va valider au printemps. Il y a une vérification qui sera faite de la part, bien entendu. Puis, je vois ça du besoin, remplacement, préparation, c'est ça. Je l'ai pris en note, puis on va porter notre action. Merci. Autre chose? Avez-vous de l'information? Est-ce que, d'après vous, était-elle en mauvais état ou... Moi, je pense qu'elle est encore correcte. Elle était correcte? OK. Mais c'est juste parce que je ne sais pas qui s'en occupe. C'est nous. Tu sais, parce qu'il y a toujours le visuel, puis il y a toujours la réalité. C'est-tu dangereux, c'est pas dangereux? Ça. Parfait. Merci. Donc, on s'est rendu à la fin. D'abord, on s'est rendu au point numéro 7. Non, oh non, on a un deuxième point, c'est vrai. Mais là, en fait, on vous présentait le bilan financier spécifiquement à Lennoxville. Donc, c'est sûr qu'on avait seulement un projet concret 2024, un projet aussi qui a débuté en 2024, qui est la plaque commémorative des pompiers, qui va se terminer au printemps 2025, qui est en bonne voie. Donc, on avait fait le socle cette année, béton, pour accueillir la plaque commémorative. Là, vous voyez le projet d'Atto Beaver qui a été finalisé. On a un petit déficit de 226 $. Donc, vous voyez, là, quand c'est en rouge, qui est léger, donc qui est complété. Donc, avec ce tableau-là, on voyait le budget d'immobilisation que vous aviez en 2024, les backlogs qu'il y avait à Lennoxville au moment qu'on a fait le tableau. Donc, pour une disponibilité totale de 181 000, avec un 10 d'imprévu qui est enlevé, en fait, de ce budget total-là à 162 000. Donc, si on regarde pour le grand total, donc le résiduel qui resterait pour inclure, en fait, dans les projets 2025, là, donc à 62 569. Puis là, pour les projets 2025, j'enchaîne. Ça va très bien. Ça va bien, je change mon temps. Vous me direz si vous voyez c'est assez gros là, par rapport au tableau. Donc, On ne voit pas. vous ne voyez pas, excusez. Peut-être parce que, je vais repartager si je fais ça dans la bonne image. Voilà. Donc, le tableau 2025 pour les projets est fait un peu de la même façon que le tableau financier, là, le bilan financier qu'on vous a présenté. Donc, avec un budget d'immobilisation 2025 à 72 000. Backlog qui a été validé, qui est maintenant à 30 787.
Donc, lorsque on regarde la disponibilité totale pour les projets, 102 787 avec un 10 moins un 10 d'imprévu, donc un total de 92 000, 508 et 30. Il faut enlever l'engagement présentement qu'on a sur la plaque commémorative, donc qui a une totalité d'un résiduel de 44 673, donc de disponible pour effectuer des projets 2025. Dans les propositions de projets, donc dans un volet de développement, vous voyez, là, il y a trois projets qui est mentionné. Rav Gustafsson, donc une réserve pour l'aménagement, en fait, du nouveau parc qui était identifié dans la cédule des nouveaux parcs à aménager. Donc, là, je me souviens plus de la date exacte je crois qu'il est visé pour 2027 ou 2028. Là, il n'est pas mentionné, mais il faudrait que je vérifie au niveau de la date de réalisation du nouveau parc. Il est quand même dans les trois premiers dans le tableau, dans la priorisation des nouveaux parcs. Donc, on demandait un 120 000 de mettre en réserve pas nécessairement pour 2025, mais d'avoir une réflexion à avoir une réserve pour éventuellement un aménagement, soit module, soit selon le plan concept qui va être développé. Le parc civique, prolongement civique et des vétérans, donc prolongement du trottoir existant au centre communautaire juste ici à l'arrière, la Médé-Baudouin. Donc, c'est une demande qui avait été effectuée pour sécuriser en fait les piétons qui circulent dans la voie d'accès. Donc, une estimation de 15 000 $. Puis, Upland, donc, une contribution pour un abri permanent, qui est un projet aussi qui avait été identifié l'année dernière. Puis le travail pour Upland, ça va se faire cette année pas mal? Là, je n'ai pas les informations par rapport au calendrier et aux échéanciers d'Upland, par exemple. Là, je prépare les vérifications. Est-ce que vous parlez des toilettes, là, maintenant? De l'abri. Ça ne serait pas prévu cette année, ce serait pour commencer une réserve, là. Okay. Un budget de réserve, parce qu'il est estimé à 175 000, on n'a pas le budget total pour ça en 2025. Okay. Pour les projets dans le volet maintien, donc on a Non, je pensais que c'était un autre projet que tu parlais. Et on a Santania, donc de remplacer le panneau d'identification du préau. Puis, il y a le panneau également d'identification à la placette du village étudiant, donc qui est en piteux état, donc de faire le remplacement en fait de la portion seulement signalétique en aluminium. Là. Excusez-moi, peut-être juste m'assurer d'une compréhension pour Centennial. Le panneau d'identification du préau, c'est celui qui était identifié Eddie Custeau, là, dont un citoyen était venu nous parler, donc on l'a intégré dans les projets. Pour priorité. OK, ça va? Puis pour ce qui est du village étudiant, vous savez, c'est concernant l'écriteau, le panneau qui est vandalisé. Donc la proposition, c'est de remplacer le panneau, mais il ne serait plus rétroéclairé, donc ça deviendrait un panneau standard avec. On évite le vandalisme à ce moment-là. Ben, on le diminue du moins. Donc voilà, ça vous fait la présentation pour les projets 2025. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça me semble bien. Une question? Non. Vous allez dans la bonne direction. Merci. Je peux juste commenter concernant les vivaces indigènes. On a peur, même moi, que ça fait des années que je fais du jardinage, il y a beaucoup plus de gens qui prennent soin des plantes qu'ils plantent maintenant parce que avec les insectes et les oiseaux, on apprend comme il y a des espèces qui sont indigènes d'un territoire. Donc, c'est très important de garder ces plantes-là. Pour le volet biodiversité, là, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un élément qui est très, très important aussi. Et comme la ville est amie des manettes, donc, peut-être un jour, c'est sûr, un ami des oiseaux aussi. Oui. Merci.
Parfait. Peut-être juste une dernière chose là, avant de suspendre le comité de plénier public pour faire place au contrat de performance voirie, c'est que les projets 2025 qui ont été présentés, le conseil d'arrondissement devra prioriser les projets là, à soumettre puis à approuver en 2025. Donc, ce qui est prévu dans les prochaines étapes, c'est d'approuver les projets 2025 à la séance du conseil d'arrondissement du mois de février Par rapport aux disponibilités par financières. rapport aux disponibilités financières. Excellent. Parfait.